Bonjour les amis, ce matin je vais vous parler de Guy Roulier. Lui aussi, il s'appelle Guy, il a eu un cancer et il y a survécu. Un premier choc, son père décède du cancer. Deuxième choc, ganglion à la base de son cou. Diagnostic tombe, c'est un cancer des fumeurs buveurs alors qu'il n'était ni l'un ni l'autre. Quelle injustice! Ses chances de survie à 3 ans, 30%. Opéré, son destin est désormais scellé. Il nous dit: j'ai échappé au pire, je suis considéré aujourd'hui comme guéri, ayant passé le délai de 5 ans sans rechute. J'ai décidé de consacrer le reste de ma vie au développement de la santé naturelle pour tous, établie sur des bases fiables et raisonnables. Alors ce matin, Guy Roulier va nous parler d'une algue que l'on connaît bien, le lithothamne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une algue calcaire remarquable, le lithothamne. Le Lithothamium calcareum, c'est son nom latin, est une algue rouge exceptionnellement riche en minéraux et oligo-éléments organiques biodisponibles. Si vous voulez en savoir plus de détails, vous les trouverez sur naturemania.com dans la fiche Lithothamne. Le lithothamne est une petite algue rouge de 2 cm présentant des bourgeons réunis en amas de la taille d'une noix. Son thalle, fortement minéralisé, contient de 45 à 80% de carbonate. Il est de couleur rose vif à rouge violacé, forme plusieurs broches pouvant atteindre 7 cm. Le lithothamne mort se décolore et prend un aspect pierreux, comme vous voyez ici, blanchâtre. Le séchage du lithothamne vivant lui fait perdre sa couleur rouge, et c'est ce qui lui donne son aspect calcaire qui est à l'origine de son nom. Les algues du genre Lithothamium sont des algues rouges de la famille des Corallinacées, qui comprend 25 espèces. Les deux principaux lithothamnes sont le Lithothamium calcareum et le Lithothamium coralloides. Le lithothamne se trouve dans les fonds marins immergés en permanence des côtes à faible profondeur, de 10 à 60 mètres, sur les côtes bretonnes, en Islande, Norvège, en Angleterre et sur les côtes méditerranéennes, de même qu'au large des côtes brésiliennes. Le lithothamne est utilisé depuis un demi-siècle dans l'agriculture biologique pour faire alcaliniser et fertiliser les terres. C'est la base de la méthode Lemaire-Boucher. En médecine naturelle, il est conseillé depuis cette époque pour alcaliniser et reminéraliser l'organisme. Aujourd'hui, il est utilisé dans de nombreux produits alimentaires qui le renforcent en calcium et en oligo-éléments assimilables, notamment pour les personnes intolérantes au lait animal. Il enrichit donc les laits végétaux. Alors pour son utilisation alimentaire, la pâte utilisée c'est le talc qui doit être nécessairement micronisé pour augmenter sa biodisponibilité. Quels sont les principaux constituants du lithothamne? Les algues marines captent directement par osmose les éléments minéraux de la mer et les concentrent. Les algues sont 10 à 15 fois plus riches en oligo-éléments que les plantes terrestres. Vous pouvez lire sur mon site internet naturemania.com un article très complet sur les algues. Le lithothamne est un mélange harmonieux de minéraux organiques marins. Le résidu minéral constitue 98 à 99% et le résidu organique de 0,5 à 1%. Voici donc la teneur en minéraux et oligoéléments du lithothamne. Et vous verrez que c'est un produit véritablement complet. Vous n'avez pas besoin de prendre 50 produits différents. Vous prenez du lithothamne et il vous apportera un cocktail de tous ces éléments indispensables pour la vie de vos cellules. Voici la moyenne en pourcent de matière sèche. Calcium, 33%. Magnésium, 3,2%. Silice, 2,5%. Sodium, 2,5%.
chlorure 1,4%, soufre 0,3%. Oligoéléments, moyenne en milligrammes par kilo de matière sèche, fer 1000, fluor 900, manganèse 290, iode 95, donc très peu, bore 40, zinc 40, brome 11, cuivre 9, molybdène 1,3, cobalt 0,6, sélénium trace. Alors, quelles sont les propriétés et vertus du lithotame en tant que complément alimentaire? Le lithotame nous permet de lutter contre l'acidité apportée par l'alimentation moderne qui entraîne une déminération importante de notre corps. Ces pertes en minéraux fragilisent la plupart des organes, estomac, os, etc., mais également participent à ce qu'on appelle l'inflammation silencieuse, qui fait le lit de la plupart des maladies dégénératives modernes. Le lithotame, par sa composition basique, son pH est égal à 9, permet de lutter efficacement contre l'acidité, notamment au niveau stomacal, mais également au niveau général. Le carbonate de calcium, fortement alcalin, constitue un excellent antiacide qui neutralise l'excès d'acidité gastrique, mais aussi l'acidité de l'ensemble de l'organisme, qui accompagne de nombreuses affections dégénératives, démineralisation, crampes, douleurs musculaires, tendinite, névralgie, gingivite, fatigue chronique, arthrose, arthrite, etc. Le lithotame participe à la minéralisation des os et à la reminéralisation, lorsque cela est nécessaire, en accompagnant bien entendu de vitamine D naturelle, animale ou végétale. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi je conseille si souvent, dans mes livres, dans mes cours, dans mes formations en ligne et dans mes articles, le lithotamium calcareum comme produit de base pour un équilibre acido-basique du corps. Par son action reminéralisante, il est indiqué dans tous les cas de fatigue chronique fonctionnelle, les états de stress, la nervosité et les troubles du sommeil. Alors, résumons l'utilisation diététique du lithotame. Premièrement, reminéralisation et prévention des contractures et de la spasmophilie. Deuxièmement, renforcement des défenses immunitaires par ces oligoéléments, particulièrement magnésium, sélénium, zinc. Troisièmement, il stimule naturellement le transit intestinal. Quatrièmement, il est antiacide pour les muqueuses de l'estomac, indiqué comme adjuvant de le traitement des gastrites. J'en parle dans ma vidéo sur l'hernie hiatale et les gastrites, les erreurs, etc. De plus, cette algue, étant très alcaline, pH de 9, lui permet de soulager l'estomac et l'ésophage des erreurs et de l'acidité. Mais surtout, cette alcalinité lui permet de lutter contre l'acido général, qui est l'une des causes les plus importantes des maladies modernes dues à l'inflammation silencieuse. 5. Elle favorise la formation de l'hémoglobine par sa richesse en fer et prévient l'anémie. En conclusion, ce produit naturel marin est un remarquable régulateur organique que je conseille afin d'apporter les éléments essentiels anti-vieillissement, de lutte contre l'ostéoporose et pour une revitalisation générale complète. Où trouver le lithotame? Eh bien, vous le trouvez sous forme naturelle, en poudre. C'est la meilleure façon de le prendre, en poudre micronisée. Vous le trouvez en pharmacie, parapharmacie et magasin de produits biologiques. Son prix est très abordable. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un produit 100% naturel et la marque n'ajoute rien. Évitez les mélanges pour savoir ce que vous achetez. Voilà, c'est tout pour cette petite fiche technique sur cette remarquable plante qui est le Lithotamium calcareum. Alors, si vous voulez avoir en priorité mes prochaines vidéos, eh bien, inscrivez-vous à ma liste d'abonnés sur YouTube. En ce qui me concerne, 100% d'accord
avec les vertus du lithotam que vient de nous énoncer Guy Roulier. Alors personnellement, je le trouve sur Amazon, comme ça, en flacon, et le prix, hélas, est passé de 7 € à presque 12 € depuis que nous annonçons les bienfaits de cette algue. Alors maintenant, je m'adresse aussi à Guy Roulier et j'espère que tu pourras me répondre sur survivreaucancer@gmail.com. En effet, bravo pour ta rémission qui est devenue une guérison 5 ans après. Mais si tu prenais le lithotam, eh bien peut-être que c'est une des raisons du fait que ton cancer n'est pas revenu. Pourquoi? Parce que les recherches que nous avons entreprises et qui sont 100% positives disent bien, confirment que le lithotam est un acide hydroxamique, tout comme le lithostat, tout comme le pimoside qui est agréé comme anti-cancer par la FDA américaine. Alors oui, qu'est-ce qui se passe quand on prend du lithotam? Eh bien, on inhibe SCOT. Inhiber SCOT, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on empêche les cellules du cancer d'accéder à l'acétyl-CoA. Et à quoi sert l'acétyl-CoA? L'acétyl-CoA est la matière première nécessaire aux cellules du cancer pour fabriquer leur membrane. Et sans membrane, eh ben, la cellule du cancer ne peut se diviser et meurt. Voilà, donc énorme découverte de notre team. Notre team, vous le connaissez les amis. Et j'espère que Guy fera partie de notre team et que lui aussi nous rejoindra. Merci les amis. Très très bonne journée. Au revoir.